Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1285e épisode de l'After Zap Image. On est le 1er avril les amis, il n'y aura pas de poisson d'avril. En revanche, c'est aussi l'anniversaire du frérot Elno. 17 ans aujourd'hui pour Elno, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. N'hésitez pas les amis à lui laisser des petits commentaires assez sympas. Les amis, on va démarrer aujourd'hui, programme notamment la Coupe du Monde, le tirage au sort ce soir à 18h. Vous pouvez d'ailleurs regarder ce tirage au sort, il sera diffusé en clair sur la chaîne TMC, donc ça à partir de 18h, il est diffusé aussi sur beIN Sport. On jette un coup d'œil les amis aux chapeaux, différents chapeaux de ce tirage au sort du mondial. Évidemment l'équipe de France, de par son statut de champion du monde, est dans le chapeau 1, donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir les adversaires de l'équipe de France présents donc dans le chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4. On regarde brièvement ce qui pourrait être l'un des meilleurs tirages pour l'équipe de France avec les États-Unis, la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Et puis on regarde aussi ce qui pourrait être un très mauvais tirage pour l'équipe de France avec l'Allemagne qui est dans le chapeau 2. Donc évidemment ça serait compliqué de retrouver une énorme sélection comme ça. On pourrait retrouver par exemple l'Allemagne, le Sénégal ou encore l'Équateur. On continue les amis avec une information qui est tout de même très importante puisque cette Coupe du Monde, elle va se dérouler en plein hiver, donc évidemment ça sera pas les vacances scolaires pour la grande majorité d'entre vous. Donc on a les horaires des matchs qui sont tombés. Donc durant ce mondial au Qatar, on aura des matchs qui vont débuter à 11h, 14h, 17h et 20h. Évidemment ça ce sont les horaires en France, donc on aura des matchs tout au long de la journée. On poursuit les amis avec deux informations du côté de l'Algérie. Premièrement, en ce qui concerne l'avenir du sélectionneur Djamel Belmadi, il va rester à son poste de sélectionneur de l'Algérie et c'est bien normal, malgré le fait qu'évidemment c'est un échec pour les Fennecs, cette élimination lors des barrages. C'est un échec aussi ce qu'il s'est passé sur la CAN en début d'année. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle côté algérien. Djamel Belmadi a totalement métamorphosé cette sélection depuis son arrivée, dans l'état d'esprit, dans le jeu de cette sélection. Il a fait de très grandes choses et comme il l'a dit il y a quelques jours, la stabilité c'est quelque chose aussi de très important au sein d'une sélection et franchement c'est plutôt mérité par rapport à ce qu'il a fait sur les dernières années. Ensuite, autre information côté algérien, la Fédération algérienne de football a saisi la FIFA officiellement en contestant l'intégrité de l'arbitre gambien Bakary Gassama, arbitre qui a donc officié durant cette rencontre entre l'Algérie et le Cameroun. Donc affaire à suivre en ce qui concerne cette élimination de l'Algérie, qui dépose donc officiellement un recours pour tenter de rejouer ce match face au Cameroun. On enchaîne les amis du côté de la Ligue 1, donc retour du championnat ce week-end. Premièrement, des informations qui concernent l'Olympique Lyonnais. On en avait parlé, je crois c'était mercredi ou hier matin, d'une arrivée d'un joueur ukrainien du côté de l'OL, donc on va en parler dans quelques instants. Déclaration de Jean-Michel Aulas. Premièrement, il nous dit: j'ai eu une vision il y a quelques temps, je pense que cette année c'est la bonne pour nous en Europa League. Tout ce que l'on souhaite à l'Olympique Lyonnais. Il y aura déjà une belle montagne à franchir avec West Ham et potentiellement ensuite le Barça. Donc ça s'annonce tout de même compliqué, mais on connaît aussi l'expérience lyonnaise en Coupe d'Europe. Ils sont capables très régulièrement de nous sortir de grosses prestations. On enchaîne donc avec l'arrivée de ce joueur ukrainien du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est le joueur du Shakhtar Donetsk, Tété, qui s'engage avec l'OL jusqu'à la fin de saison. Donc en fin de saison, peut-être qu'il y aura de nouvelles négociations pour que le joueur puisse continuer à Lyon. C'est un gros coup réalisé par l'OL, puisqu'il était notamment suivi par des clubs de Première Ligue, l'AC Milan. Il était suivi aussi en Espagne. Donc vraiment un super coup pour l'Olympique Lyonnais pour cette fin de saison. Tété est un grand technicien, évidemment, comme les Brésiliens souvent du côté du Shakhtar. Très grand technicien, Tété, avec c'est un pur gaucher, vraiment pur gaucher, mais il évolue sur le côté droit. C'est un ailier droit, donc ce qui lui permet évidemment de rentrer
de rentrer sur le terrain avec son pied fort. Pour ceux qui se rappellent peut-être de l'exploit du Shakhtar il y a 2 ans face au Real Madrid de Zinedine Zidane, lorsque le Shakhtar s'était imposé à Madrid, eh bien Tété avait été l'un des grands artisans de la victoire des Ukrainiens du côté de Madrid avec un but, une passe D et il avait aussi beaucoup usé Marcelo sur son côté. On continue avec une déclaration de Vincent Ponceau du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: Tété s'est engagé jusqu'à la fin de saison. On travaille aussi sur le moyen terme car on souhaiterait qu'il reste à l'issue de la saison. C'est un top recrutement pour nous. Je remercie son entourage. Ensuite, on a une décla aussi de Jean-Michel Aulas par rapport à Juninho, son ex-directeur sportif, et il nous dit: en ce qui concerne Amine Gouiri et Melvin Barr, ils ont été cédés par le directeur sportif de l'époque, donc Juninho. Peut-être que c'est un mauvais choix, mais il l'a fait en toute connaissance de cause. Donc voilà, depuis que Juninho n'est plus là, Jean-Michel Aulas ne se cache plus de souvent faire porter le chapeau à Juninho en ce qui concerne notamment des choix sur le mercato ou des départs. C'est une nouvelle confirmation de ce que l'on sait déjà depuis quelques mois maintenant. Ça ne se passait pas très très bien entre Juninho et Jean-Michel Aulas. On enchaîne avec le résultat des féminines qui étaient engagées hier donc en quart de finale de la Ligue des Champions. L'OL s'est imposé 3-1 face à la Juventus. L'OL est donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine et retrouvera le Paris Saint-Germain dans un duel 100% français en demi-finale de Ligue des Champions. Donc on aura forcément une équipe française en finale de la Ligue des Champions féminine, entre que ce soit l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain. Dans l'autre partie de tableau, le Barça qui retrouvera Wolfsburg. On poursuit les amis du côté du voisin de l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne, avec une information du quotidien L'équipe qui annonce que Pascal Duprat commence à faire grincer des dents en interne. Le fait qu'il répète très souvent qu'il sera en fin de contrat en fin de saison énerve de plus en plus les dirigeants stéphanois. Bon après voilà, ce sont les méthodes de Pascal Duprat, c'est quelqu'un qui rentre dedans, qui ne fait pas de langue de bois. C'est peut-être pas aussi le bon moment pour parler de tout ça. Il est arrivé pour une mission, sauver l'AS Saint-Etienne. C'est vrai que pour le moment les résultats sont plutôt positifs pour les Verts et que du coup on peut évidemment penser que Saint-Étienne va aller chercher le maintien ou tout du moins la place de barragiste. Mais il reste encore 10 journées en Ligue 1, donc voilà, rien n'est fait pour l'AS Saint-Etienne. Le bilan, eh bien, il faudra le rendre à la fin de saison avec, on l'espère, le maintien pour les Verts. Direction Bordeaux, une information très surprenante du côté des Girondins de Bordeaux, hein, ça, c'est encore une fois une nouvelle preuve que ce vestiaire, cette équipe des Girondins de Bordeaux, ce club ne fonctionne pas bien. Un jeune joueur de l'effectif professionnel des Girondins de Bordeaux a été surpris en train de voler dans le vestiaire du club. Il revendait sur internet des paires de chaussures qui appartenaient à ses coéquipiers. C'est complètement lunaire ce qui se passe du côté des Girondins de Bordeaux. Sur le terrain ça ne va pas, en dehors du terrain ça ne va pas, avec les dirigeants ça ne va pas, avec les supporters ça ne va pas. Bref, on voit mal comment les Girondins vont pouvoir se sortir de cette situation catastrophique, ne serait-ce que sur le plan sportif. Ça sent la Ligue 2, malheureusement pour les Girondins de Bordeaux. Direction Marseille, maintenant une information qui concerne William Saliba, qui est toujours, on le rappelle, la propriété d'Arsenal. Arsenal n'a jamais fait jouer William Saliba en équipe première, et donc les Gunners vont devoir faire un choix. L'intégrer dans le groupe pro la saison prochaine ou alors le vendre en réduisant les pertes à 2 ans de la fin de son contrat. Des discussions vont avoir lieu très prochainement sur l'avenir de William Saliba, qui a déjà parlé plusieurs fois de son envie de continuer du côté de l'Olympique de Marseille. Direction Paris maintenant. 2 déclarations de Nasser Al-Khelaifi. Premièrement, Nasser Al-Khelaifi qui nous dit: nous avons acheté le Paris Saint-Germain pour 70 millions d'euros. Nous avons reçu des offres de plusieurs milliards d'euros. C'est la marque que nous avons construite comme un véritable investissement. Alors évidemment, le Paris Saint-Germain a changé de dimension depuis l'arrivée de Nasser et depuis l'arrivée du Qatar du côté du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est une déclaration qui nous prouve aussi que du côté de Paris, le business est très très important et malheureusement même plus important que le projet sportif. Autre déclat de Nasser qui nous dit: notre investissement au Paris Saint-Germain n'aide pas seulement un club. Imaginez que le PSG ne soit pas en Ligue 1.
Ou la Ligue 1 trouverait-elle un fonds d'investissement CVC pour investir 1,5 milliard d'euros? Cette somme, elle va aussi profiter aux petits clubs pour investir. Par contre, là, il a totalement raison, hein, si le Paris Saint-Germain n'était pas en Ligue 1. Je ne sais pas quel serait maintenant le positionnement de la Ligue 1 par rapport à ses voisins en Europe, hein, parce que le Paris Saint-Germain a évidemment rapporté beaucoup d'argent, notamment en Ligue 1 de par les droits TV et autres partenariats. Ensuite, une petite information du quotidien L'Équipe qui titre: comment le Paris Saint-Germain pourrait-il améliorer son fonctionnement sportif? Alors ce sont des choses, hein, qui sont évoquées depuis de nombreuses années au Paris Saint-Germain. Malheureusement, à chaque fois, les mêmes erreurs sont produites, hein, tous les ans. Donc évidemment, premièrement, un rôle renforcé pour l'entraîneur. On connaît les divergences entre l'entraîneur et le directeur sportif. Moins de stars, plus de collectifs, et miser aussi sur la formation et les jeunes issus du club. Ça, tout le monde le sait, hein, depuis des années, et pourtant il n'y a pas grand chose qui change côté Paris Saint-Germain. On enchaîne avec plusieurs déclarations de Ronaldinho, qui était invité hier sur RMC dans l'émission de Jérôme Roten. Ronaldinho, premièrement, qui dit ne pas comprendre les sifflets et les critiques envers Lionel Messi. Si tu critiques Lionel Messi et que tu le siffles, c'est que tu n'as rien compris. C'est le meilleur joueur au monde. Si tu te permets de le siffler, alors quel joueur pourrais-tu applaudir? Après, voilà, les amis, cette histoire des sifflets envers Lionel Messi, chacun est libre de faire ce qui lui semble logique lorsqu'il va au stade. Tu as payé pour voir des choses, tu payes lorsque tu vas au Paris Saint-Germain pour voir une grande équipe, pour voir des stars. Moi, j'arrive à comprendre que tu sois déçu parfois du rendement de Messi ou de Neymar, et j'arrive à comprendre que tu puisses le siffler. C'est vrai que Messi, c'est un immense joueur, ça, évidemment, on ne l'oublie pas, mais on parle pas du Lionel Messi d'il y a quelques années au Barça. Là, on parle de ce que l'on voit au Paris Saint-Germain. Si t'es pas satisfait de ce que tu vois lorsque tu viens au Parc des Princes, eh bien, tu as le droit de siffler les joueurs. Ensuite, on a une autre déclaration de Ronaldinho par rapport à Kylian Mbappé. Il nous dit: il a tout pour réussir au Paris Saint-Germain, mais il peut jouer n'importe où avec sa technique. J'espère qu'il fera les bons choix à l'avenir. Autre déclat de Ronaldinho par rapport à l'une de ses idoles. C'est l'un de ses coéquipiers avec la sélection brésilienne, ex-coéquipier. Pour moi, Ronaldo, il a changé le foot. C'était incroyable. C'était le numéro 1. Il a commencé à faire des choses que personne n'avait vues avant. J'ai copié certaines choses, oui, et on a joué ensemble beaucoup d'années. C'était super. On enchaîne avec cette déclaration de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, après le post du CM de Winamax, qui a laissé cette image avec cette petite légende. C'est évidemment dégradant pour le papa de Kylian Mbappé. Donc voilà le message de Kylian Mbappé: le danger des paris en ligne, ne plus avoir de limite, un peu de respect s'il vous plaît. C'est vrai que bon, c'est vraiment de l'humour très mal choisi, parce que franchement, je ne sais pas s'il y en a qui ont beaucoup rigolé en voyant ce tweet posté par le CM de Winamax. Franchement, moi, ça ne me fait pas rire. Ensuite, on continue, les amis, du côté de l'Olympique de Marseille, une déclaration de Jorge Sampaoli par rapport à l'éviction d'Alvaro González, qui est toujours du côté de l'Espagne et qui vraisemblablement va mettre un terme à son contrat avec l'Olympique de Marseille pour potentiellement s'engager notamment du côté des Émirats. Jorge Sampaoli qui nous dit: Alvaro est en Espagne en accord avec le club. Je ne sais pas, je pense que ça va être difficile pour lui dans le futur. Il faut voir la réalité des faits. On continue, les amis, du côté de l'Espagne, à Barcelone. Plusieurs informations, premièrement sur des joueurs qui vont être amenés à quitter le club cet été: Oscar Mingueza et deux Français, Clément Langlais et Samuel Umtiti, qui ne font pas partie des plans de Xavi. Le Barça espère se séparer de ces trois joueurs sur le mercato estival. On continue avec le 11 potentiel du FC Barcelone l'année prochaine. Par rapport aux nombreuses rumeurs de transfert, on pourrait donc retrouver notamment en attaque Rafinha, au milieu de terrain Franck Kessié, en défense Andreas Christensen et potentiellement aussi Antonio Rüdiger. Une information en ce qui concerne Antonio Rüdiger: des images et des vidéos sont sorties hier avec l'agent d'Antonio Rüdiger qui était présent
à Barcelone pour rencontrer notamment Matteo Alemany et Jordi Cruyff. Il y a eu des vidéos qui sont sorties. Donc voilà, du côté d'Antonio Rüdiger, on a des exigences tout de même très élevées. C'est pour ça que ça a aussi freiné d'autres clubs dans ce dossier. Rüdiger demande 12 millions d'euros net par an. Donc affaire à suivre. Est-ce que le Barça va réussir à convaincre Antonio Rüdiger? On enchaîne avec la une du quotidien Sport qui titre 435 millions d'euros. C'est le montant du contrat entre le Barça et Spotify. Ce sera tout simplement un record dans l'histoire du football. Et ça, évidemment, c'est aussi une très bonne nouvelle pour le Barça de voir des gros sous qui rentrent comme ça liés à cet énorme partenariat. On continue, les amis, du côté de Dortmund, une déclaration du PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, par rapport au départ de Erling Haaland. Il nous dit: si Haaland part, nous trouverons un autre talent et le développerons pour en faire une star. Le Borussia Dortmund a connaissance du dossier. Le Borussia Dortmund sait aussi qu'il ne peut pas rivaliser avec les autres géants du football européen, mais voilà, c'est ancré dans la philosophie du Borussia Dortmund. Le club travaillera pour trouver une nouvelle pépite et pour la faire éclore au plus haut niveau. Ensuite, on continue les amis du côté du Real Madrid, une information quasiment officielle, ça devrait être signé très très rapidement. Le Real a conclu un accord pour le prêt avec option d'achat du jeune latéral droit Vinicius Tobias, 18 ans, brésilien, lui aussi évolue en Ukraine comme Tété, lui aussi évolue au Shakhtar Donetsk. Il devrait s'engager dans les toutes prochaines heures avec le Real Madrid. Ensuite, les amis du côté de l'Angleterre, une information qui concerne Chelsea, alors qu'il était longtemps ciblé par les Blaugrana. César Azpilicueta devrait continuer avec les Blues de Chelsea jusqu'en juin 2023, puisqu'il y avait une année d'option dans son contrat et que le club londonien a levé cette option. On connaît les problèmes pour le moment de Chelsea liés au recrutement, donc évidemment on n'a pas trop tardé pour lever cette option qui va permettre à Azpilicueta de rester un an de plus avec les Blues. Autre information qui concerne un ex-joueur des Blues de Chelsea, l'AS Roma, qui n'a pas l'intention pour le moment de vendre Tammy Abraham cet été. Il fait des choses extraordinaires, Tammy Abraham, du côté de la Roma en Serie A. La clause de rachat que Chelsea a inclus dans ce contrat ne sera valable qu'en juillet 2023 et elle vaudra 80 millions d'euros. Donc c'est quand même un très gros coup réalisé par la Roma. Mais pour le moment, aucune intention de vendre Tammy Abraham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.